Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons faire de la sauce béchamel, la vraie béchamel. Et alors, cette sauce, elle est connue dans le monde entier et elle a la particularité d'avoir plein de variantes qui lui font changer de nom. Et justement, je vais vous raconter tout cela. C'est la sauce la plus utilisée en France et ailleurs. Alors, pour ce faire, il nous faut, pour 2 personnes, 20 g de beurre, 20 g de farine, et puis 20 centilitres de lait, 20-20-20. Si vous faites pour plus de personnes, ce sera 30-30-30 ou 40-40-40. Sel et poivre. Le lait doit être froid et puis plus d'autres ingrédients, ceux que vous voulez, pour faire les variantes. On va commencer par faire fondre le beurre. Mais attention, avant cela, j'ai des petites astuces indispensables, vraiment indispensables à vous dire. D'ailleurs, je sors mon papier parce que j'ai toujours peur d'en oublier. La casserole doit être passée sous l'eau froide. À chaque fois que vous faites une crème ou une sauce qui a du lait, passez la casserole sous l'eau froide. Prenez une casserole à fond un peu épais aussi. On doit touiller avec une cuillère en bois. Ça change complètement la sauce. Ne prenez pas de fouet, ne prenez pas de fourchette. Il y a d'abord le bois qui est très important. Et puis le fait que ce soit comme une spatule, là, ça va prendre la sauce d'une manière différente et ça va faire la différence. On va faire du roux blanc, mais ça je vous le raconterai tout à l'heure. Mais on va mélanger la farine au beurre hors du feu. Très important, chaque fois que vous faites un roux blanc, le lait doit être froid. Quand je dis froid, il sort du frigo, mon lait. Et pourquoi? Parce que je vous dis souvent que la cuisine, c'est de la chimie. Alors là, la chimie va s'exprimer. Tiens, je vais mettre mon beurre à fondre pendant que je vous parle. Le roux blanc va être chaud, le lait va être très froid, ça va faire une explosion chimique. Enfin, ça ne va pas faire flamber la cuisine, attention. J'espère. Prépare l'extincteur, Bernard. Ça va faire une explosion chimique et faire que la sauce va avoir l'onctuosité qu'on lui connaît. La vraie béchamel, bien sûr. Et on va saler, poivrer ou mettre de la noix de muscade uniquement à la fin. Pas au début, à la fin. Et puis, si vous ne voulez pas vous servir de votre sauce tout de suite, vous allez mettre à la fin, sans remuer, une petite pointe de beurre qui va fondre et se répandre et éviter qu'il y ait une petite croûte qui se forme. Comme ça, la sauce restera toujours onctueuse. On y va? Allez, c'est parti. Donc, mon beurre fond. J'aurais pu mettre du beurre clarifié, bien sûr, dedans, parce que c'est bien. D'ailleurs, les ménagères, quand elles faisaient dans le temps un roux blanc, elles faisaient fondre le beurre et elles le clarifiaient, elles enlevaient les impuretés, c'est-à-dire le lactose et la caséine. Voilà, allez, mon beurre va fondre. Dès qu'il va être fondu, on va jeter la farine, c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure, dedans. Gine, le beurre clarifié, c'est bien une recette que tu as déjà faite? Ah oui, le beurre clarifié, c'est une recette qui est déjà sur le YouTube. Oui, c'est vrai. Un beurre qui tient la température et qui ne fonce jamais, qui ne brûle pas. Allez, hop, c'est fondu. C'est bien fondu, là? Oui. Et hop, hors du feu, je vous ai dit, c'est impératif, la farine. Alors, ça va faire un petit amalgame. Et on va le cuire, 2-3 minutes à peine. Ça s'appelle roux blanc parce que ça ne doit pas être teinté. Ma farine est un peu complète, alors ça va être un peu teinté quand même, mais pas trop cuit. Quelques minutes, on le voit parce que ça commence à devenir un peu opaque quand ça cuit. Alors à ce roux blanc, si on lui rajoute par exemple un bouillon, ça va faire une sauce blanche. Si à cette sauce blanche on rajoute de la crème, ça va faire une sauce suprême. C'est la base de beaucoup de sauces, le roux blanc. Et le roux brun, c'est avec du beurre qui est coloré. Allez, c'est bon. Lait très froid. Alors attention, je ne le mets pas tout. Je vais mettre presque la moitié. Et voilà. Et là, ça va cuire une dizaine de 10 à 15 minutes. On attend l'ébullition et on va continuer à effectuer cette chimie en mettant du lait encore froid après. Quand ça commence à bouillir, là, on va mettre le reste du lait. Bouillir et épaissir.
Tu vois bien là? Allez, on en remet. On va même tout mettre. Allez hop, c'est parti. Il doit être comment le lait, Bernard? Très froid. Voilà, il doit sortir du réfrigérateur. C'est un lait des Limousins. Ah ouais, c'est le lait de la laiterie des Failles, le lait des Limousins. Parce qu'en Limousin, on a aussi du lait. Alors l'histoire de la béchamel, elle est vraiment très très intéressante. Ce serait Monsieur Béchamel qui l'aurait inventé pour Louis XIV. Il était maître d'hôtel de Louis XIV. Il l'aurait inventé pour Louis XIV qui était super gourmand, hein, Louis XIV. Et il en mettait dans tout, ses sauces, parce qu'avec la béchamel, vous pouvez épaissir les sauces. Hein. Il en mettait avec les légumes, avec les viandes, partout, la béchamel. Mais on n'est pas sûr que ce soit vraiment lui qui l'a inventé. Lui qui l'ait popularisé, c'est sûr. Ce serait peut-être Pierre de la Varenne, qui était venu avec Catherine de Médicis à son service et qui a travaillé aussi pour le marquis d'Uxelles, qui avait préparé cette sauce à partir du roux blanc, une variante. Il pouvait y rajouter d'autres choses dedans. D'ailleurs, c'est lui qui a commencé à travailler avec le lait parfumé. C'est-à-dire qu'il faisait cuire dans son lait des champignons, des oignons, qu'est-ce qu'il pouvait mettre aussi, des lardons, du jambon. Il pouvait mettre ça à l'intérieur. Après, il faisait bouillir. Il filtrait, il faisait refroidir, pardon, d'abord, et après il filtrait, et le lait était parfumé pour faire sa sauce béchamel, qui ne s'appelait pas encore une sauce béchamel, qui s'appelait une sauce royale. Vous pensez bien. Voilà, donc la béchamel, elle a beaucoup d'avantages. Et puis, imaginons qu'à cette sauce béchamel, on rajoute du gruyère râpé, même peut-être un petit jaune d'œuf. Hop, on l'a transformé en une petite sauce Mornay, du monsieur Mornay, qui aurait préparé cette sauce. À la béchamel, ça c'est au 18e. Non, la sauce Mornay, c'est au 19e, c'est déjà plus tard. À cette béchamel, on pourrait y rajouter des oignons cuits. Des oignons cuits, et là, ça va être une sauce Soubise. C'est le marquis de Soubise qui préparait cette sauce pour mélanger avec ses canards. Enfin, un canard qu'il préparait bien rôti. Et puis, à cette sauce, on pourrait rajouter aussi de la tomate, ça c'est moderne. Et on a une sauce quoi? Une sauce Aurore. Vous voyez, quand on la met à toutes les sauces, la béchamel. Allez, oui. Regarde comme c'est beau. Voilà, elle va être finie. Regardez comment c'est assez rapide. Hein. Alors, ça ne vaut pas le coup de l'acheter toute prête, où il y a plein de choses dedans qui font qu'il y a des conservateurs, n'est-ce pas? On pourrait y rajouter un peu plus de beurre. On pourrait y rajouter un petit jaune d'œuf si on a envie. Un petit peu de citron. Moi, j'aime beaucoup mettre le citron dans la sauce béchamel. Voilà, c'est prêt. Je sale, je poivre. Alors, à cette sauce béchamel, on pourrait rajouter... on va pouvoir s'en servir pour les gratins, pour les lasagnes, pour mettre avec des viandes, avec des poissons, avec tout, avec du jambon, tiens, avec des endives, avec plein de légumes. Et puis, on peut la mettre sur les toasts, on peut la mettre dans des tartes, on peut la mettre avec des petits croque-monsieur, les mêmes croque-monsieur que faisait ma mémé Jeanne. Voilà, donc la béchamel est prête. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'agrémenter ou la servir avec d'autres choses. Ben voilà, ça a été assez rapide. Oui. Prochaine recette? Peut-être la prochaine recette sera avec de la béchamel ou une variante de la béchamel, une mornay sans doute. Hein. Moi, je vous dis à bientôt. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez cliquer, vous abonner, j'oublie toujours. Hein. Cliquez, vous abonner, aimer ou pas aimer d'ailleurs, mettre des commentaires sur la chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt et... Bonne cuisine à tous. Ah oui. À bientôt et belle cuisine à tous.